Vie de Bapdada, la douceur de la vérité, le 20 septembre. Ce jour était si charmant. Ces jours sont encore très charmants. Le jour où Baba est avec nous, le jour où Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Bapdada. C'est le 16 mars 1992. Ceux qui ont un intellect dont la foi est inébranlable dans les 4 aspects. Et qu'ils ont un pourcentage complet dans chacun de ces aspects. Sont connus comme étant ceux dont l'intellect a une foi précise et complète. Une foi précise et complète. Ces quatre aspects sont les piliers de la fondation de la foi. S'il y a de la foi dans le Père, et si l'un ou l'autre des 3 piliers est faible, alors si l'un ou l'autre des 3 piliers est faible, s'ils ne sont pas toujours forts, si parfois ils ne sont pas toujours forts, parfois inébranlables, parfois ils ne sont pas suffisamment forts, il y aura dans ce bouleversement de ces piliers défectueux, et cela ne nous permet pas d'être victorieux. S'il y a du bouleversement, vous rend faible. Les bouleversements vous rendent faible. Et quelqu'un qui est faible ne peut pas être constamment victorieux. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la foi et la victoire. Les enfants, je suis toujours avec vous.
Om Shanti. Om Shanti. Maryada Purushottam, L'incarnation l'incarnation de toutes les acquisitions. Ceux qui sont dépendants demandent toujours quelque chose, alors que ceux qui ont un droit sont toujours des incarnations des acquisitions. De même, le niveau de ceux qui franchissent la ligne du code de conduite devient comme celui d'un mendiant. De telles âmes diront alors, ayez de la miséricorde, bénissez-moi, coopérez, donnez-moi de l'amour. Mais si c'est mon droit, on dira alors, enfant et maître. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar, c'est le jour 20, Maryada Purushottam. C'est l'incarnation de toutes les acquisitions. Voici la Maryada, c'est la 12e. Parlez doucement, parlez moins et parlez les paroles spirituelles. Voici maintenant Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. On est tous des maîtres et des enfants. Alors, tel le maître, tel est l'enfant, tel est l'enfant, tel est le maître. Baba nous a parlé, nous parle de ce temps-ci de la foi. Quand Baba parle, les directives de Baba, ce que Baba nous dit, Srimad, c'est important d'en avoir une foi complète. Alors, je veux mentionner quelques petites choses. Quand Baba est devenu Avyakt, nous avions beaucoup de questions dans notre esprit. Qui va lire le Murli? Qu'est-ce qui va se passer pour l'offrande du bol? Des questions comme cela. Et Baba est venu le 21 janvier en 1969, dans l'après-midi. Vous pouvez aller voir cet Avyak Murli, vous pouvez aller le lire. Et il a dit clairement, Baba va venir à Madhuban et Baba va venir dans ce char qui est Dadi Gulsar. Et Baba dit et Dadi Prakashmani sera là, Dadi aidera. Et il a donné des directives très claires que Baba va venir seulement à Madhuban. Mais ces jours-ci, on entend beaucoup de choses. Ils disent Baba vient, ceci, le char de Baba. Dadi Gulzar, depuis qu'elle avait 9 ans, elle a été personnellement entraînée par Baba. Elle ne jouait pas avec les autres enfants. Il lui disait, mais je veux aller jouer avec les autres enfants. Et Baba disait, non. Il disait, tes yeux sont très spéciaux. Ils vont faire beaucoup de services. Elle a commencé à avoir des visions et elle partageait ses visions. Donc, ma compréhension de suivre Srimad, c'est d'être loyal à Srimad, Timoini. Avec Brahma Baba, qui est devenu Avyak Babdada. Shiv Baba à travers Brahma Baba et ensuite Avyak Babdada. Et ensuite Baba à travers Dadi Gulzar. Et c'est pour ça qu'il y a un gros taureau
et un petit taureau. Donc, si quelqu'un dit, je suis le troisième ou le quatrième, que j'étais... Et moi, il dit, je vais croire les paroles, toutes les paroles de Baba. Mais il peut y avoir peut-être certaines gens qui ont des pensées, mais de là à devenir et réclamer qu'ils sont le médium, qui est le troisième char, et l'instrument, le premier instrument. Alors, ils ont même mis une croix. Alors, ils ont destiné Brahma, Vishnu et Shankar. Il y a des choses différentes tous les jours. Les gens qui pensent qu'ils ont des réponses. Et moi, il dit, moi, ça ne change pas. Ma loyauté est pour Srimad et les visions de ce que Baba nous dit et le genre de vie que Baba nous a donné. Et je crois dans la progéniture de Brahma Baba qui est les Brahmines. Et ce sont les paroles et vous pouvez réviser ce murli du 21 janvier 1969, dit Moïni. Mais rappelez-vous toujours, dit Moïni, je suis l'enfant de Baba et tout ce que je fais, c'est la tâche de Baba. Ce n'est pas moi qui l'a fait. Même si je sers quelqu'un, c'est le yagya de Baba. Je travaille pour Baba. Donc, cette conscience d'être l'instrument de Baba et gardez tous les jours. Faites en sorte que tous les jours, vous devenez de plus en plus compétent, digne. Votre intellect est clair et augmentez de plus en plus vos qualités en faisant de bons efforts. Vous serez surpris que Baba vous donne tout. Tout ce dont vous avez besoin, vous le recevez et vous serez donc l'incarnation de toutes les acquisitions. Vous n'aurez pas besoin de rien demander. Mais si vous brisez la Mariada, les Mariadas, n'importe laquelle, le pouvoir est réduit, le respect du soi diminue et il y a toujours ce sentiment que quelque chose manque et manquant et on ne se sent pas dans notre droit, donc on est comme un mendiant et on dit « Baba, s'il te plaît, aide-moi. Baba, coopère. Baba, donne-moi les bénédictions. » Mais il est mon parent, je n'ai pas besoin de rien demander, j'ai ce droit. Et les enfants, quelle sorte d'enfants ont les droits sur les parents et des enfants droits, des enfants honnêtes. Et on doit toujours être honnête, dit Moïni. Et on a à réclamer notre droit, mais on n'a pas à demander notre droit. Et c'est très intéressant de voir le lien Baba et Drama. Tout est parfait et précis. Ils prennent soin de tout. Si on travaille, si on agit bien, on recevra toutes les acquisitions. Sinon, Drama sera corrigé. Drama corrigera la situation. C'est un très bel signal aviaque parce qu'il peut toujours y avoir des influences, de la pression, par exemple des médias. Donc, on doit toujours être attentif et faire attention. Et parler, c'est aussi un autre grand sujet, dit Moïni. Dadi Prakash Mani parlait de parler gentiment. Ça veut dire avoir de la patience, avoir de l'amour, des bons souhaits. Gentiment, ça ne veut pas dire qu'on dit continuellement « je t'aime ». Mais quand on parle, il y a du respect dans mes paroles. Quand je parle,
J'ai de bons souhaits pour les autres âmes, pour la personne. Et aussi, ces jours-ci, ne parler que lorsque c'est nécessaire. Parler prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, plusieurs observent le silence pendant plusieurs jours. Mais on devrait toujours être en silence tout au long de la journée. Toute la journée, quand on a quelques minutes, soyons en silence. Pensez les paroles, pensez à travers les paroles. On doit toujours se recharger. On se recharge par le silence. Et c'est aussi dit, spirituel, ça veut dire pas un langage lokique. Et paroles lokiques et un langage lokique, ce n'est pas très doux, ce n'est pas tout à fait gentil non plus. Je pense, celui-ci est folle, mais c'était la façon de dire, est-ce que tu es folle? On dit jamais ça chez les brahmines. On dit jamais, es-tu folle? Donc, être attentif aux paroles que l'on utilise, c'est très important. Il y aura donc moins de paroles. Il y aura des paroles douces et gentilles et spirituelles. Et je dis spirituel ou le langage aloki. Donc, voir le langage de Avyak Bapdada. Alors, on sent toujours comme s'il pleuvait des bénédictions sur nous à travers les Avyak Murli. Donc, ce sentiment de grand amour, d'appartenance et de respect. Baba voit chacun d'entre nous dans notre niveau le plus élevé. Et comme nous sommes des adorateurs ou des déités, c'est comme ça qu'ils nous voient. Donc, on doit toujours, demain, on va regarder notre bilan et on va utiliser la contemplation et vérifier comment on se sent et qu'il y aura beaucoup de réalisations. Il y aura probablement des mots qui seront justes et qui seront dans notre esprit. Et toute la journée, vous serez yukti yuk, c'est-à-dire doux et puissant. Om Shanti. Alors, voici Shireen. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Good evening. Good evening. Bonsoir. Je pensais, Om Shanti Didi, bonsoir. Je pensais à ce que tu dis au sujet des paroles de Avyak Bapdada. Je pensais, on ne dit pas de quelqu'un qu'il est folle. Le niveau de langage, elle parle du niveau de langage qui parfois ne sent pas, qui est comme un langage ordinaire. Et vous autres? Mais ça dépend, dit Moïni. Quand ils voient leurs amis, leur façon de parler, leur façon avant. Je n'aimais jamais le mot hi, je n'aime pas le mot hi. En hindi, ça veut dire quelque chose de mauvais est arrivé, alors on dit hi. Alors, je n'utilisais jamais ce mot-là en anglais, mais maintenant, je le dis. On ne dit pas ça. Chez les brahmines, on dit Om Shanti ou on dit hello, mais on ne dit jamais hi. Mais on ne dit jamais hi non plus en anglais. Alors, il y a des mots qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Alors, il y a des gens qui ont une certaine discipline pour les mots et dans les mots que l'on choisit. Au sujet des mots, Dadi a dit,
Si vous rappelez toujours aux gens de ce qu'ils ne savent pas faire, ça non plus, ce n'est pas juste. Et vous dites, quand on passe des commentaires sur ce que les gens ne font pas et qu'on revient tout le temps, ce sont aussi des façons, ce sont des choses qui sont à améliorer en lien avec les paroles. Alors, ce n'est pas seulement le vocabulaire, c'est aussi quelle sorte de phrases on prépare. Shireen dit qu'elle pensait à maman quand vous en parlez. Quelle est l'expérience de la façon dont maman parlait? Elle devait être l'incarnation de la douceur, n'est-ce pas? Les paroles de sagesse, quand elle parlait, tout était des paroles très, très justes, très sensées. Ça semblait être comme de la sagesse et c'était toujours des bénédictions. Et Man Moini nous appelait tout le temps des êtres divins, des déesses. Elle nous appelait comme ça. Donc, on doit vraiment penser avant de parler. Et souvent, le sanskar, c'est une habitude. Donc, c'est bon de porter une attention, chacun d'entre nous, sur les paroles que l'on utilise et voir comment on peut changer les paroles ou notre ton de voix, comment on parle. Même la vitesse à laquelle on parle. Parfois, il y a des gens qui parlent tellement vite. Alors, Shireen parle très vite. Une petite rigolade. Alors, il faut faire attention. Parler correctement, parler justement, choisir les bons mots. Quand vous avez rencontré maman, est-ce que tu te rappelles quand tu as rencontré maman? Est-ce que tu te souviens? Non, je ne me souviens pas. Je me souviens de papa, mais pas de maman. Quelque chose qu'elle nous disait souvent, ne regarde pas les autres. On dit celui-ci, il a fait ceci, on regarde son niveau ou que cette personne devient en colère. On ne doit jamais regarder. On a regardé personne parce que c'est une course, pardon. Donc, on a regardé personne, on a à s'occuper de ce qu'on a à faire. Et maman disait toujours aussi que l'amour et le souvenir, le souvenir de Baba était toujours dans l'amour. Et cela, ça nous inspirait beaucoup que maman avait ce genre de souvenir, un souvenir d'amour envers Baba. Elle disait, tu dois devenir Satopradhan. Et elle portait, elle portait son attention. Donc, les pensées, les paroles et les actions devraient toujours être très pures. Et c'est ce qu'elle me disait tout le temps. Et Shireen dit, j'ai pensé aussi à quelque chose que tu as dit au début de la rencontre. Toutes ces personnes qui font toutes sortes de choses. Alors, dire toutes sortes de choses au sujet de que Baba venait peut-être dans les gens. Et Daddy Janki avait déjà parlé de Pio. C'est un Madhuban Nevasi depuis Sakar Baba que elle a quitté Baba. Elle raconte une histoire, mais en tout cas, on ne peut pas la raconter. L'histoire est un peu mélangée. OK, alors la fin de l'histoire n'est pas très bonne. The karmic account. I was recently listening to a psychologist. Alors, c'est un psychologue lokique qui disait, c'est tout ce que l'on fait dans notre vie, ça va nous revenir. À un moment ou à un autre, il y aura toujours on devra toujours se repentir. Alors, je ne sais pas où elle va en venir. Je m'excuse, là. Je vais attendre la question. Alors, le fait on doit, Didi répond,
on doit surtout avoir de bons souhaits pour les gens qui sont dans cette situation et surtout dire à la famille qu'ils doivent avoir 100% la foi en Baba et ce que Baba a dit, c'est que Baba a dit qu'il ne viendra qu'à Madhuban. Alors, même s'il y a toutes sortes d'autres choses, des rumeurs, alors chacun a sa destinée, tout ce qui se passe, et il y en a certains qui pensent. Alors, il y avait des apartés. Alors, ils essaient d'attirer les doubles étrangers ils les attirent en arrivant directement à l'aéroport. Donc, on doit avoir de bons souhaits pour ces êtres qui essaient d'influencer les autres. Alors, c'est ce que je répondrais, dirait Moïdi. De bons souhaits pour ces gens-là. Et ne pas penser qu'ils vont avoir un mauvais sort à la fin. Ils ne s'en tireront pas bien avec tout ça. Donc, Shireen, un autre sujet. Alors, perdre beaucoup de temps dans l'âge de confluence. Alors, l'âge de confluence et qu'est-ce que tu penses du temps qu'on perd à ce... C'est comme ce que Baba a dit ce matin dans le Murli. Alors, la reconnaissance de Baba est là et que j'ai toutes les acquisitions et mon droit. Il n'y aura pas autant de perte de temps parce qu'il n'y aura pas autant d'attirance et je ne serai pas aussi influencée qu'il y a des manques. Cela ne se passera pas si, je dirais, écoutez correctement le Murli et soyez l'image de toutes les acquisitions et faire attention aux désirs qu'on a. S'il nous manque quelque chose, on peut peut-être essayer de le trouver ailleurs. Parfois, la reconnaissance des gens veulent beaucoup de reconnaissance qu'ils n'ont pas. Alors, ils se cherchent quelque chose pour être reconnus. Donc, je sens on pense qu'on doit prouver que ce que Baba dit, pas ce que je dis qui est vrai, mais ce que Baba dit. Et c'est là qu'il va y avoir du pouvoir. Il va y avoir du pouvoir si c'est Baba d'abord. Donc, la royauté de Brahma Baba et des sœurs aînées, toute la renonciation pour devenir des instruments de Dieu, pour se préparer. On ne peut pas simplement dire Dieu s'en vient. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de dieux partout dans le monde, mais on comprend, dit Moïni, qui est vraiment Dieu et qui est-ce qui nous rend compétents et dignes et qui fait qu'on devient des déités. Et qu'est-ce que le yagya est limité et que c'est Baba qui en prend soin. Alors, ils seront 2%. C'est ce que vous avez dit, quelque chose comme ça. Toutes ces situations, c'est comme 2%. Et la phrase « parler doucement », parler des réalisations pour demain. De quelle réalisation? Ce que l'on dit, notre langage? L'esprit, dit Moïni, si quelqu'un a fait quelque chose dans le passé et que vous vous en rappelez, cela remonte dans votre conscience et souvent, il va y avoir des liens avec du passé. Alors, parfois, on n'est pas complètement conscient de cela, mais si ce n'est pas une intention pure, la réflexion est basée sur garder nos sentiments purs, garder nos pensées pures. Et je pense à tout ce que j'ai à dire. Je vais d'abord avoir des sentiments très, très propres pour que quand je le dis, ce sera bien compris et que ce sera fait correctement. Donc, toute la journée, si on est attentif, faire ceci ou cela un peu mieux. C'est ce que je voulais dire par réalisation. Qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ce que je fais déjà?
Merci, Lydie. Om Shanti. Om Shanti. Alors, l'incarnation de toutes les acquisitions, Mariada Purushottam, l'incarnation de toutes les acquisitions. Ceux qui sont dépendants demandent toujours quelque chose, alors que ceux qui ont un droit sont toujours des incarnations, des acquisitions. De même, le niveau de ceux qui franchissent la ligne du code de conduite devient comme celui d'un mendiant. De telles âmes diront alors, « Ayez de la miséricorde, bénissez-moi, coopérez, donnez-moi de l'amour. » Mais si c'est mon droit, on dira alors, « Enfant et maître. » Om Shanti. Om Shanti avec Tipariva. Il y a une annonce importante. Alors, écoutez, notez. D'abord, le 25 septembre, dimanche, ce sera Sister Jayanti, le dimanche. Elle va visiter Avyakti-Parivar. Alors, on a déjà Moini Didi et on va avoir une double fortune avec Jayanti Didi avec nous. Et ce sera ce sera très spécial. Alors, ce sera le vase ou le récipient d'or, je pense que ça s'appelle en français. Oui. Donc, c'est pour savoir que tout le programme, vous l'aurez un peu plus tard, mais on l'a déjà. Donc, le dimanche, ce sera à partir de 6 heures le soir. Donc, il y a toujours la méditation. Ce jour-là, de 6 heures à 7 heures, on va avoir la méditation et toutes les deux séries. Tout ce que l'on fait tous les jours, la série hindi et ensuite la série en anglais de 6 heures de 18 heures à 19 heures. Pour qu'à 19 heures, on finira la série avec Moïdi Didi. Et de 19 heures à 19h30, on va faire une bhati. Ce sera une bhati spéciale avec les deux Didi. Et les deux Didi vont donner le drishti à Avyakti-Parivar. Et on s'assoit tous ensemble. Et on ne fait pas autre chose en même temps. Non, non, non. Donc, c'est une chance en or. Et même si on ne s'assoit pas ensemble, on est à la maison, au centre, mais tous ensemble, nous ferons de 19h à 19h30 dimanche prochain avec Tiparivar. Et ce sera une demi-heure de yoga très puissant avec le drishti des deux Didi. Et ce sera spécial pour nous tous. Et cela amènera beaucoup d'expérience. Et les caméras devront être allumées pour qu'on puisse partager le drishti. Ça doit aller dans les deux sens. Si on reçoit, on doit laisser nos caméras allumées. Donc, de 19h30 à 20h30, il y aura un programme spécial avec Jayanti Didi. Bien sûr, Moïni Didi sera avec nous, mais comme c'est notre invitée spéciale, il y aura 1 heure avec elle. Je veux aussi annoncer autre chose, le programme. Donc, pour que vous soyez au courant, pendant cette heure, il y aura d'abord la bhati avec le drishti. Il y a d'autres détails, mais il doit rester des surprises. On va souhaiter la bienvenue par les anges.
Et ensuite, il va y avoir le partage sur le récipiendaire. Ensuite, un petit chat de questions-réponses. Ensuite, alors, il va y avoir un peu de divertissement, un petit divertissement spirituel surprise. Alors, si vous partez en cours de route, vous allez manquer des choses et ça ne sera probablement pas sur YouTube. Si vous pensez pouvoir le regarder par anticipation, c'est possible que ce ne le soit pas. Donc, vous avez la chance de voir. Alors, ça se peut que ce soit sur YouTube, mais ce ne sera pas au complet. Ensuite, on va partager les bénédictions. Ça veut dire qu'on va avoir tous ensemble des bénédictions. Et ensuite, c'est aussi le premier jour de Navratri, c'est le festival Navratri. C'est le 26 septembre, c'est Navratra. Et on se rencontre le 25, le soir, qui est déjà le 26 en Inde. Ça veut dire que nous sommes en train de commencer ensemble le festival Navratri, n'est-ce pas? Extraordinaire. Alors, reposez-vous dans l'après-midi pour être avec nous un peu plus longtemps après le programme parce qu'on fera Navratri, le festival Navratri avec les Didi. L'année dernière, on l'a fait tous les jours Navratri. On fera le festival ensemble. Alors, avec nos deux petits bâtons, on fait le festival Navratri. Et les Didi seront ensemble pour faire Navratri et on va suivre ensuite. On va avoir beaucoup de plaisir tous ensemble. Donc, je veux que vous soyez prêts. Donc, mangez d'abord et puis vous aurez tout ce qu'il vous faut, pas d'autres projets. Mais à ce moment-là, ce sera vraiment... Alors, on vous demande aussi gentiment d'être là pendant tout le programme. C'est important de donner du temps. Si vous écoutez le programme, si vous venez au centre, vous ne quittez pas en plein milieu d'un programme. Même chose, si vous êtes sur Zoom, gardez vos caméras allumées tout le temps. Parce que Janti Didi est toujours dans... Elle ne nous voit pas tous en même temps parce qu'elle est sur un autre fuseau horaire. Mais ça ne s'est jamais passé. Alors, quand c'est notre soirée, c'est leur nuit. On n'a jamais pu l'amener à Vyakti-Parivar. Alors, elle a entendu parler de Vyakti-Parivar, mais n'a jamais fait partie de Vyakti-Parivar live. Donc, gardez tous vos vidéos allumées. Elle va tous vous voir. Mais les deux Didi nous verront. Ensuite, on s'habille en blanc comme des anges, bien sûr, parce que c'est l'assemblée des anges et c'est la définition de la famille des anges, unis dans l'amour pour l'unique. Alors, c'est notre identité. Donc, vous avez tous vos vêtements blancs, bien sûr. Ou ceux qui ont besoin de traduction, on a maintenant 10 langues de traduction. Alors, arrivez à temps parce qu'il faut bien vérifier que tout fonctionne bien. Parce que parfois, je ne peux pas entendre, je ne peux pas, ça ne fonctionne pas. Tous les traducteurs, soyez là. On est toujours à l'heure.
Alors, il y aura Zoom, il y aura une chaîne YouTube et il y aura live stream. Mais Zoom et YouTube, c'est différent. Si vous venez en Zoom, on veut vous voir. Donc, vous gardez vos caméras allumées. Et pour Navatra, il y a encore une autre partie. On va commencer le festival ensemble. Vous apportez deux choses. 2 petits bâtons. Ah, le foulard. Un beau foulard que vous avez. Et quand on le fait ensemble, la race, on peut mettre notre belle écharpe, notre beau foulard avec les 2 bâtons. C'est la préparation. Bien sûr, habillé en blanc, pas de... on va avoir vraiment l'air des anges si on est tous habillés en blanc. Alors, c'est le programme du 25 septembre. On veut que vous soyez tous prêts et notre capacité du Zoom, c'est 1000. Alors, les premiers arrivés, premiers servis. Alors, on a tous hâte, n'est-ce pas? Et le 26, c'est Navratri, Navratra. Et ça continue pour 10 jours. Et tout le monde a apprécié danser la Garba tous les soirs et ce sera la même chose cette année. Donc, on pourra danser tous les soirs ensemble. Alors, elle voulait partager avec toute la famille à Vyakti Parivar. Maintenant, on va méditer et ensuite, on va à Madhuban. Om Shanti. Maryada Purushottam, incarnation de toutes les acquisitions. Ceux qui sont dépendants demandent toujours quelque chose, alors que ceux qui ont un droit sont toujours des incarnations, des acquisitions. De la même façon, le niveau de ceux qui franchissent la ligne du code de conduite devient comme celui d'un mendiant. De telles âmes diront alors, « Ayez de la miséricorde, bénissez-moi, coopérez, donnez-moi de l'amour. » Mais si c'est mon droit, on dira alors enfant et maître. Maryada Purushottam, incarnation de toutes les acquisitions. Ceux qui sont dépendants demandent toujours quelque chose. Alors ceux qui ont un droit sont toujours des incarnations, des acquisitions. De la même manière, le niveau de ceux qui franchissent la ligne du code de conduite devient comme celui d'un mendiant. De telles âmes diront alors, « Ayez de la miséricorde, bénissez-moi, coopérez, donnez-moi de l'amour. » Mais si c'est mon droit,
On dira alors enfant et maître, Balik ou Malik. Om Shanti. Alors, on part pour Shantiva. Alors, on devrait avoir un petit pilote qui parle fort. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Journey. Alors, où les vies sont aussi, ont autant de valeur que des diamants. Où allons-nous aujourd'hui?